L'Esprit de Dieu m'a amené et j'ai vu un groupuscule de personnes à l'intérieur du Kremlin. Le Kremlin, c'est la présidence russe. Et je les ai vus en connivence avec l'Occident et les États-Unis contre le président Vladimir Poutine. Et c'était une conspiration. Toute espèce de dissension qui peut être utilisée et est déjà utilisée par nos ennemis extérieurs pour nous détruire de l'intérieur. C'est pour cette raison que les actions qui divisent notre unité sont, par essence, un reniement de notre peuple, de nos compagnons d'armes qui se battent actuellement au front. C'est un coup dans le dos de notre pays et de notre peuple. Nous protégerons notre peuple et notre État contre toutes les menaces, y compris la trahison interne. Il a été la pièce maîtresse des victoires russes en Ukraine, mais il se retourne aujourd'hui contre son maître Evgeny Prigojine, le chef de la milice Wagner. Il semble avoir pris de court son allié Vladimir Poutine en se rebellant. Les prophètes sont comme des micros entre les mains de Dieu. Ils ne disent que ce qu'ils voient et entendent dans la chambre des secrets du Très-Haut. Vladimir Poutine, déjà connu pour sa main de fer, avait fortement captivé les esprits lorsqu'a été déclenchée l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022. Ceci sous le regard des autres puissances qui, malgré leur désapprobation, n'avaient pas réussi à dissuader le président russe de mettre fin à ce bras de fer. Il paraissait intouchable, mais l'œil du prophète avait vu une faille. C'est ainsi qu'à la nuit des flammes du vendredi 21 octobre 2022, à Yaoundé à la Bire, le révérend prophète Ferdinand Ekané avait révélé avoir été transporté en esprit en Russie, au Kremlin, et voici ce que Dieu lui montra. Quand je priais, j'étais en train de prier en langue. Avant de venir, je priais en langue. Et j'intercédais pour le programme. Je demandais au Seigneur les choses qui doivent se passer tôt. Et l'Esprit du Seigneur m'a transporté brutalement en Russie. Oui. L'Esprit de Dieu m'a transporté brutalement et ça a été un voyage brutal. Pam, sans avertissement. En Russie. Au Kremlin. Et j'ai vu quelque chose là-bas. Et quand l'Esprit de Dieu m'a amené là-bas, j'ai vu un groupuscule de personnes, un petit groupe de personnes. Vous savez que les gouvernements intelligents devraient employer les prophètes comme pour avoir des renseignements sur certaines choses. Vérité. Parce que nos yeux sont ouverts pour voir et nos oreilles ouvertes pour entendre. Amen. Et l'Esprit de Dieu m'a amené et j'ai vu un groupuscule de personnes à l'intérieur du Kremlin. Le Kremlin, c'est la présidence russe. Et je les ai vus en connivence avec l'Occident et les États-Unis contre le président Vladimir Poutine. Et c'était une conspiration. Et il y a eu un scandale. Maintenant, les enjeux de la guerre en Ukraine, ou ceux qui sont intelligents, vous comprenez que les États-Unis veulent détruire en même temps l'Europe et la Russie et l'Ukraine pour garder l'hégémonie. C'est ça la finalité. C'est ça la réalité. Parce que l'Europe est en train de s'appauvrir. L'Ukraine est détruite. La Russie s'affaiblit. Les seuls gagnants, c'est les États-Unis.
qui vendent leur pétrole à l'Europe et leurs armes. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se passer. Je ne veux pas parler plus que ça. L'année qui suivait, le samedi 24 juin 2023, le groupe privé militaire russe Wagner avait lancé une rébellion armée en territoire russe. Son chef, Evgeny Prigojine, le patron des mercenaires, avait appelé à renverser le commandement militaire russe, accusé d'avoir bombardé et tué ses mercenaires. Les troupes de Wagner ont pris possession de ce quartier militaire de Rostov. Un peu plus tôt, les membres de cette milice privée forte de 25 000 hommes, selon son chef Evgeny Prigojine, se sont déployés dans toute la ville. Écoutons cette intervention d'Evgeny Prigojine, le patron de Wagner. Nous sommes au quartier général militaire de Rostov-sur-le-Don. Il est 7h30 du matin. Les autres sites militaires de Rostov sont sous contrôle, y compris l'aérodrome. L'ancien cuisinier, l'allié de guerre, l'intime, le complice et le collaborateur du président russe était devenu une menace pour lui. Un coup de force qui ne laissa pas le président russe indifférent, qui, dans son discours, parla d'un coup de poignard dans le dos et de trahison. Écoutons-le. Cette nuit, j'ai parlé une nouvelle fois aux commandants de tous les secteurs. Je m'adresse également à ceux qui ont été entraînés par la menace ou par la tromperie dans une aventure criminelle, à ceux qui ont été poussés sur la voie d'un crime grave, d'une rébellion armée. La Russie poursuit actuellement une lutte extrêmement dure pour son avenir. Elle repousse l'agression des néo-nazis et de leurs patrons. De fait, la machine militaire, économique et informationnelle de l'Occident est lancée contre nous. Cette bataille, dans laquelle se joue le sort de notre peuple, exige l'union de toutes les forces, unité, cohésion et esprit de responsabilité. Tout ce qui nous affaiblit est à rejeter. Toute espèce de dissension qui peut être utilisée et est déjà utilisée par nos ennemis extérieurs pour nous détruire de l'intérieur. C'est un coup dans le dos de notre pays et de notre peuple. Nous ne permettrons pas que cela se reproduise. Nous protégerons notre peuple et notre État contre toutes les menaces, y compris la trahison interne. Et ce à quoi nous avons été confrontés, c'est précisément à une trahison. Des ambitions démesurées et des intérêts particuliers ont conduit à la trahison de leur pays, de leur peuple, et de la cause pour laquelle les combattants et les commandants de Wagner se battaient et mouraient aux côtés de nos autres unités. Tous ceux qui se sont consciemment engagés sur la voie de la trahison, qui ont préparé une insurrection armée, qui ont choisi la voie du chantage et des méthodes terroristes, subiront un châtiment inévitable, répondront devant la loi et devant notre peuple. Les forces armées ainsi que d'autres autorités publiques ont reçu les ordres nécessaires. Ceux qui ont orchestré et médité l'insurrection armée, qui ont levé l'arme sur leurs frères d'armes, ont trahi la Russie. Ils en répondront. Suivons à présent les interventions de ces journalistes qui parlaient également de trahison et de conspiration. Il a été la pièce maîtresse des victoires russes en Ukraine, mais il se retourne aujourd'hui contre son maître Evgeny Prigojine, le chef de la milice Wagner. Il semble avoir pris de court son allié Vladimir Poutine en se rebellant. C'est une situation sans précédent. En même temps, la guerre à grande échelle en Ukraine est aussi une situation sans précédent. Et effectivement, Evgeny Prigojine, qui est à la tête d'un empire de propagande aussi, on le rappelle, en Russie, a beau dire que c'est une marche pour la justice. Moi, cela fait quelques semaines que je dis que c'est l'opposant numéro 1 en Russie à Vladimir Poutine. Donc, il emploie des mots d'un opposant et d'un combattant pour la liberté. Mais évidemment, il n'appelle pas un chat en tant que propagandiste en chef. Et ce qu'il déclare vouloir faire là, ce serait un coup d'État militaire, puisqu'il ne dit pas autre chose que ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire qu'il va prendre son armée de 25 000 forces qu'il a entraînées, ou bien prisonniers, ou bien ceux qu'il en reste, et il appelle tous les autres, toute l'autre force combattante russe active et potentielle à le rejoindre pour marcher de fait sur Moscou, pour prendre de force les institutions. Une trahison et une rébellion qui traduisait clairement la conspiration et le scandale évoqués par le prophète. Sur ce point, l'oracle de l'Éternel avait indiqué que des puissances extérieures avaient un intérêt dans la déstabilisation de la Russie. Réécoutons ses propos. L'Esprit de Dieu m'a amené et j'ai vu
un groupuscule de personnes à l'intérieur du Kremlin. Le Kremlin, c'est la présidence russe. Et je les ai vus en connivence avec l'Occident et les États-Unis contre le président Vladimir Poutine. Et c'était une conspiration. Et il y a eu un scandale. Maintenant, les enjeux de la guerre en Ukraine, pour ceux qui sont intelligents, vous comprenez que les États-Unis veulent détruire en même temps l'Europe et la Russie et l'Ukraine pour garder l'hégémonie. C'est ça la finalité. Le président russe, dans son allocution, n'a pas écarté cette possibilité en affirmant qu'ils avaient été forcés à organiser cette rébellion armée, ce qui stipulait une manipulation et encore une conspiration. Ou par menace ont été forcés à organiser une rébellion armée. C'est exactement le coup qui a été porté à la Russie en 1917, lorsque le pays se battait dans la Première Guerre mondiale, mais que la victoire lui a été volée. Les intrigues, les querelles, la politicaillerie dans le dos de l'armée et du peuple se sont soldées par un bouleversement extrême, par la destruction de l'armée et la désintégration de l'État, par la perte de vastes territoires. Le résultat fut la tragédie de la guerre civile. Des Russes ont tué des Russes, des frères ont tué leurs frères, et les intérêts lucratifs ont été récoltés par toutes sortes d'aventuriers politiques et de forces étrangères qui divisaient le pays et le déchiraient. Nous ne permettrons pas que cela se reproduise. Cette rébellion armée, menée par le protégé du président russe, n'est-elle pas une conspiration venant de l'entourage du président comme l'expliquait la prophétie parlant du Kremlin? Les actions du patron de Wagner, Evgeny Prigojine, n'ont-elles pas conduit à un scandale? Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Si nous annonçons les choses, elles vont arriver. Parce qu'on est des prophètes. Dieu nous a établis. On ne discute pas ça avec quelqu'un, on s'en fout. Si où tu crois, tu ne crois pas, tu seras obligé de croire. Parce que quand la chose va arriver, tu seras obligé de fermer la bouche. On est des prophètes, mes amis. Et nous parlons à cette génération. Et après cela, nous retournerons à la maison, vers le Seigneur des esprits des prophètes. Les prophètes sont comme des micros entre les mains de Dieu. Ils ne disent que ce qu'ils voient et entendent dans la chambre des secrets du Très-Haut.